Bonjour Olivia et merci d'être avec nous et le Soir Voyage pour cette présentation du Star Flyer. Donc Olivia, tu es représentante pour le Benelux de la compagnie Star Clipper et nous avons donc trois offres pour 2025 à bord de ce bateau. Donc je voulais vraiment qu'on puisse faire un petit tour du propriétaire et que tu nous racontes un petit peu comment se passe une navigation sur le Star Flyer et tout de suite nous rassurer en disant que ce n'est pas comme un gros bateau du type de compagnie que je ne vais pas lister, mais que évidemment il y a tout le confort sur un voilier tel que le Star Flyer. Oui, bonjour Daniel et merci de m'accueillir et je suis très contente de vous emmener à bord, de vous accueillir à bord aussi, à bord du Star Flyer, un bateau qui a été construit en Belgique en Ah oui, 1992 dans un chantier à Gand et qui est un véritable clipper dans la tradition des lévriers des mers de la fin du 19e siècle, mais avec tout le confort d'un bateau de croisière et d'un yacht, je dirais, et aussi avec équipé de stabilisateurs, même s'il n'en reste pas moins que c'est un vrai voilier, donc une vraie expérience de navigation avec des membres d'équipage aguerris et qui vont emmener les passagers au fur et à mesure de la croisière d'une escale à l'autre, avec tout le confort d'un bateau de croisière, mais avec une plus petite capacité et donc une ambiance plus familiale qui plaît à nos passagers qui veulent vraiment vivre une croisière relaxante et de découverte avec les escales. eh bien, montons à bord. Donc, il y a quelques photos au niveau de l'ambiance sur le pont, dans les cabines, dans le restaurant. Donc, ici, on est face à un coucher de soleil sur le pont principal. Euh, Oui, Ça donne tout ce de suite, ce qui évidemment. est vraiment très agréable sur ce type de bateau, c'est que on a cette proximité sur la mer et donc toujours la possibilité d'être vraiment très proche, contrairement aux grands bateaux de croisière où on est souvent soit avec des cabines avec balcon, mais alors du coup Oui. qui rend les choses un peu gigantesques. Ici, on voit les poissons, on sent la mer, on partage cette expérience avec les autres passagers et évidemment avec des levées de soleil et des couchers de soleil extraordinaires. Là, une petite Voilà. ambiance Oui. dès l'arrivée à bord avec ici le speech du directeur de croisière ou du commandant, les membres d'équipage. Il y en a 74 sur le Star Flyer qui vont toujours être à la disposition des passagers pour expliquer un petit peu la vie à bord en début de croisière, mais aussi de manière journalière, le matin, expliquer les escales, donner toutes les informations, les petits tuyaux. Les bons restos. Et donc, ça, ça donne aussi une ambiance très conviviale à bord. Il y a combien de cabines, Olivia? Donc, évidemment, c'est un petit bateau par rapport au tout gros paquebot, mais on est à combien de passagers, là, en fait? On est à 84 cabines et 166 passagers maximum. Donc, ça D'accord. reste vraiment une ambiance Oui. tout à fait relax, je dirais, en termes de capacité. Alors, ici, c'est une belle vue au-dessus, prise d'un mât. On voit Oui, on a. régulièrement, donc, les moussaillons, l'équipe qui monte les voiles dès qu'il y a un peu de vent. Oui, et oui, parce que la navigation se fait selon les conditions météorologiques, mais se fait principalement à la voile. Et donc, il y a une dizaine de membres d'équipage qui s'occupent essentiellement de la navigation. Les passagers qui le souhaitent ont aussi la possibilité de participer à cette navigation, à barrer le bateau ou à aider à hisser les voiles. Ils ne doivent pas, évidemment, mais c'est toujours pour certains un plaisir de le faire. Et même parce que sur certains itinéraires, on aura une journée en mer, eh bien, c'est par exemple de monter au mât
au premier nid de pie avec un harnais de sécurité. Et donc, les passagers pourront prendre ce genre de photos qui donne vraiment une vue plongeante sur le pont Soleil avec les deux piscines dont sont équipées le Starflyer, les différentes chaises de pont sur lesquelles on peut rester à l'ombre ou au soleil si on ne débarque pas du bateau pour découvrir l'escale. D'accord. Alors, évidemment, tu sais bien que nous, on aime bien manger et bien boire. Voilà le resto du bateau. Euh, Oui, c'est une formule en pension complète. Petit déjeuner, dîner et souper, ou en tout cas le, le dîner du repas du soir. soir. Oui. Ouais. On a donc un petit déjeuner buffet, un petit déjeuner continental avec les viennoiseries, les œufs, bacon, pancakes et vraiment toutes les salades de fruits et autres. Donc, un bon petit déjeuner pour entamer la journée. Le midi, ce sera un buffet à thème selon les destinations. Donc, on Mhm. va privilégier quand on va naviguer dans les îles grecques, eh ben, cette cuisine Oui. méditerranéenne et à l'inverse, dans les Caraïbes, avoir aussi beaucoup de poissons, beaucoup de mets typiques des Caraïbes. Le soir, c'est un menu à la carte et ici, on en voit un exemple avec vraiment un dîner avec les entrées, hors d'œuvre, plat principal qui se décline en poisson, viande, végétarien ou spécialité locale, mais également fromage, dessert. Et le tout vraiment de manière très raffinée avec aussi d'excellents vins qui sont proposés et aussi avec la possibilité donc de choisir ses convives. Donc, je sais que sur les bateaux, c'est aussi important, en tous les cas chez nous, de pouvoir choisir l'heure à laquelle on souhaite dîner. Donc, c'est un placement libre à table, ce qui permet à chacun de manger à deux ou de manger avec d'autres passagers s'ils le souhaitent, mais donc sans obligation. Alors voilà, on va faire un petit tour dans les cabines. Donc, pour les trois croisières du soir en 2025, donc nous avons donc réservé un stock de cabines sur les trois itinéraires. Ce sont des cabines donc avec fenêtre, avec hublot tel qu'on la voit ici. Il y a trois ou quatre types différents de cabines en fonction des ponts. C'est exact? Oui, tout à fait. Donc, il y aura différentes catégories de cabines qui seront des cabines extérieures en catégorie 2, 3, 4, qui seront situées sur les ponts Clipper et les ponts Commodore. Donc, comme on le voit ici sur l'image, ce sont des cabines avec hublot, Oui, un lit double ou twin suivant au euh, choix. au choix, Oui, et alors une salle de bain séparée en marbre avec douche, lavabo et toilette. wow. Là, une autre Donc vue d'une ici, oui, cabine d'une très, cabine. très English, hein, très Oui, oui, English. oui. Oui, C'est vraiment dans la plus oui, pure tradition des clippers, dans le style Cutty-Sark, je dirais, donc avec les couleurs nautiques, hein, bleu, jaune, rouge et le tech aussi oui. euh, qui est prédominant sur tout le bateau. OK. Ah, alors là, on est dans le bar, c'est ça? Oui, là, on arrive au piano bar. Donc, il y a deux bars sur le bateau, le piano bar à l'intérieur et le tropical bar à l'extérieur. Ici, le piano bar, on le découvre un petit peu sur le côté de la photo. C'est deux carrés turquoise qui, en fait, sont le fond d'une des piscines donc, qui amène la lumière à l'intérieur du bateau par cette Mhm. espèce de d'atrium qui va avec un escalier qui descend vers le restaurant. Mais donc, c'est un endroit où voilà, les personnes peuvent aussi lire un livre, se retrouver à l'apéritif avec ces petits salons chaque fois séparés. Dit Olivia, est-ce que au niveau du bar, les consommations, on trouve un petit peu de tout, on peut boire un petit peu de tout et c'est à des prix raisonnables? Oui, on a des prix extrêmement démocratiques à bord et vraiment une large gamme de choix
de cocktails, de vins, de champagne, de soft, Mhm. qui se commandent donc au bar avec un traditionnel happy hour vers 6 heures, Ah, et toujours des petites choses à grignoter. On a le 5 o'clock snack, donc à 5 heures. Les passagers qui reviennent à bord du bateau et qui souhaitent, avant que le bateau ne reprenne la mer, manger quelque chose et prendre un petit cocktail, un petit jus de fruits. C'est toujours un moment très sympa. Et on le voit ici, ça c'est l'autre côté du bar, qui est donc le Tropical Bar, à l'extérieur. Aussi, l'endroit de ralliement, je dirais, où tout le monde se retrouve en fin de journée. Et c'est là mhm. aussi qu'a lieu l'animation en soirée. Il y a toujours une petite animation qui est proposée de manière très informelle avec les membres d'équipage, quelquefois la participation des passagers s'ils le souhaitent. Et donc, c'est au Tropical Bar que cela s'organise. Alors là, c'est la bibliothèque, hein, si je ne me trompe. Oui, tout à fait. Donc, c'est de l'autre Donc, côté du Tropical Bar. Il y a cette bibliothèque où vous allez pouvoir prendre aussi bien des livres. Il y a toute une série de jeux. C'est là aussi qu'il y a la possibilité de se connecter au Wi-Fi. C'est un endroit un petit peu plus cosy où on est un petit peu, on reste mhm. de manière un peu plus calme. On peut, voilà, se concentrer sur différents programmes aussi, tous les programmes d'excursion, les petits livrets avec les informations sur les escales vont se trouver dans la bibliothèque. Donc, c'est un endroit qui est aussi à privilégier pour un certain moment de la journée. Et au niveau des excursions, c'est là, par exemple, que nos lecteurs peuvent les réserver ou comment ça se passe? Oui, oui, et donc et là, il y a différentes phares qui présentent les programmes et les Oui, listes d'inscription. Donc, d'accord. le directeur de croisière va, en début de croisière, faire un petit exposé sur toutes les excursions qui sont proposées durant la semaine et chacun aura le loisir de s'inscrire en indiquant simplement son nom et son numéro de cabine dans les phares qui sont réservés à cet effet dans la bibliothèque. Si je ne fais pas d'excursion, par exemple, je suis libre de sortir du bateau et d'aller visiter telle ou telle ville ou village. Euh, Oui, voilà, c'est le grand oui, avantage aussi avec Starkeeper, c'est que on a un faible tirant d'eau de 5,8 mètres qui permet au bateau d'être toujours à l'ancre et pas dans un terminal croisière. On est plutôt à l'ancre avec les autres bateaux, je dirais, voiliers oui. et autres bateaux privés, mais avec un système de navette qui va opérer toute la journée dès l'arrivée jusqu'à la fin de journée, donc dès 8 heures, je dirais, jusqu'à 18 heures. Donc, tous les passagers ont la liberté de débarquer et d'aller avec ces navettes, mais directement dans le centre-ville, je dirais, donc Mhm. sans devoir prévoir un transfert en bus ou un taxi supplémentaire, de visiter, par exemple, l'île ou la ville et de revenir à bord pour déjeuner et de repartir dans l'après-midi. Toutes les 15 minutes, ces Ça petites passe. navettes vont faire des allers-retours, donc c'est entièrement gratuit et ça permet à chacun de vraiment d'organiser sa journée comme il le souhaite, ceux qui partiront en excursion, mais ceux aussi qui voudront Mhm. soit rester à bord, soit aller sur place pour louer une voiture ou un scooter, visiter l'île et revenir en fin de journée. Mhm. Quand tu dis tu jettes l'ancre, ça veut dire que parfois aussi pendant la journée, si le temps le permet, le bateau jette l'ancre, il y a moyen de sauter, de nager ou c'est pas possible? Alors, pas directement du bateau pour des raisons de sécurité Oui. d'autorisation qui ne seront pas données. Mhm. Mais en tout cas, il y a aussi des sports nautiques qui sont proposés, de nouveau selon les autorités locales. D'accord. Donc, à bord, on a du matériel de plongée libre, donc Hein. masque, tuba, palme. On a des kayaks de mer, planches à voile et dériveurs. Donc, cela dépend un petit peu des destinations. Par exemple, la croisière qui est proposée dans les Caraïbes, aux îles sous le vent, les membres d'équipage, l'équipe des sports va facilement amener tout ce matériel sur la plage
et vous pourrez avec une petite navette arriver directement sur la plage et partir, même également, j'ai oublié de mentionner le ski nautique, faire du ski nautique ou partir en kayak de mer. Sur la Méditerranée, ça dépend vraiment des plages ou des autorisations qui sont Et données. ces activités sont comprises, Olivia, dans Les activités nautiques tout sont est compris. comprises. Ok, Oui, super. oui, 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 absolument. Alors, voici les trois croisières le soir sur le Star Flyer 2025. Donc, il y en a trois différentes. Une dans les Caraïbes, les îles sous le vent. Une deuxième de Lisbonne à Malaga. Donc là, c'est sympa, on passe de l'Atlantique à la Méditerranée avec un arrêt à Tanger. Et la troisième, ce sont les îles grecques, les îles Sporades. Euh, les dates, c'est février 2025 pour les îles sous le vent, avril pour Lisbonne à Malaga et septembre 2025 pour les îles Sporades. L'ensemble des programmes sont donc en ligne sur le Soir Voyage. Si tu dois rajouter encore un petit quelque chose, Olivia, j'ai déjà pris tellement de ton Oui, temps que n'hésite je, pas. je dirais que c'est juste un bel éventail très représentatif des croisières qui sont proposées, avec ces croisières Les Îles sous le vent qui vont vraiment faire découvrir toutes ces merveilleuses îles, la Dominique, la Barbade, Antigua, Saint-Barth, dans les Caraïbes. C'est du soleil en hiver, c'est au mois de février. On a envie de ce petit coup de soleil en hiver avec une croisière extrêmement relax, détente, soleil. Il y a cette croisière de positionnement de Lisbonne à Malaga qui va vraiment parcourir aussi bien une partie de l'Espagne que le Maroc, Gibraltar, beaucoup plus d'escales alors et des opportunités d'excursions culturelles très intéressantes. Et évidemment, les sporades avec je dirais une variante sur des escales culturelles et des petites perles en Méditerranée, étant donné que nos voiliers peuvent vraiment aborder toutes les plus petites îles également. Bien voilà. Bon, il ne reste plus qu'à monter à bord. Mille merci, Olivia. Oui, À mais avec bientôt. grand plaisir. À bientôt. Merci, Daniel. Merci.